Discussion de bar, un peu discussion de bar, un peu discussion de bar, un peu discussion de bar. Bonsoir, bonjour, bienvenue à Discussion de bar un peu technique. Aujourd'hui, c'est une émission un peu exceptionnelle puisque les chroniqueurs ont des petits soucis personnels. Mais bon, on rattrape le coup avec moi, Swal. Ce soir, on a pour la première fois une auditrice. Discussion de bar, un peu Yes. Donc, nous avons ce soir Solène. Salut, Bonsoir. bonsoir Swan. Bien arrivé. Bien arrivé, en Pas scout, trop les bouchons. impeccable. City Scoot, T'avais un chauffeur Uber. exactement, T'avais un et on est sacré venu me chauffeur chercher Uber. à domicile. Exactement. Donc le concept n'a pas changé depuis l'année dernière. Donc vous êtes à discussion de bar un peu technique. On retrace le parcours de personnes inspirantes dans leur parcours professionnel. On essaye de voir comment ils sont arrivés à là. Et comme on dit, hein, il y a plein de chemins qui mènent à Rome. Et là, ce soir, nous avons Solène qui est organisatrice de mariage. Ouais, Et elle va nous présenter comment elle est arrivée jusque-là. ok. Donc je t'explique un peu, et pour les auditeurs s'ils ne savent pas, donc ça se passe en 4 briques. Donc l'eau c'est la vie, la première, donc que tu racontes un peu ton parcours, Ok, comment t'es arrivé jusque-là. ok. Après il y a cocktail et soft drink. Cocktail et soft drink c'est, allez on va dire, c'est le truc un peu fashionista. On parle de money, de la quicheta quoi, Mhm. ça marche. Après il y a le méga digestif, où là tu vas nous raconter quand même des petites histoires un peu, tu vois, Ouais, des histoires, des anecdotes qui sont assez drôles. ouais. Et après, il y a le dernier verre qui est, on va te laisser le mot de la fin, nous raconter un peu ce que tu veux nous raconter, comment on peut te contacter et peut-être parler de tes futurs projets. Ok, Ça marche? ouais, carrément Vas-y, on chaude. commence. Donc à la régie, on balance? T'as vu ou pas? L'eau, c'est la T'as vu vie. comment j'ai Non mais, upgradé? non, mais c'est bon, en plus, c'est bien fait. Comment j'ai upgradé? Bon, pour les auditeurs, les auditrices, bon Solène, j'avoue, on se connaît. Donc c'est un peu plus On se facile connaît, pour nous. on est à l'aise. Pour moi, on est à l'aise. On est en à l'aise ensemble. On est en famille là. Donc et elle m'a connu, j'avais pas tous ces moyens techniques. On avait zéro moyen, on n'avait Exactement. rien du tout. On grattait les stylos à droite à gauche des camarades Les et là coquidous. aujourd'hui je lui présente des écrans plats, des génériques super bien placés. Donc T'as bon bah percé, on hein. arrive. Ouais. Oh j'ai pas encore percé. Attends, on va pas demander. Toi, t'es trop Tu commences à dire quelqu'un. que j'ai percé. C'est l'URSSAF qui va venir me chercher. Donc là on est. Voldemort. Donc on va sur cette rubrique. Donc là, je te laisse ta carte blanche. Tu me racontes un peu toute ta vie depuis Minot jusqu'à là. Qu'est-ce qui t'a inspiré et qu'est-ce qui t'a... Qu'est-ce qui Qu'est-ce fait que je suis arrivée là où je suis maintenant? Exactement. C'est ça. Et t'inquiète pas si t'as des blancs ou quoi. J'ai mes petites fiches. Cette fois-ci, je suis Les beaucoup plus... Les anti-sèches. mes J'ai anti-sèches, l'impression parce que exactement. la liste de questions elle est vraiment très très longue. Mais tu vas répondre à ces questions au fur et à mesure. Tu vois, je me suis dit, bah, si elle répond pas, bam, je vais l'attaquer sur ça. Et c'est comme à l'école. Hein, tu vois, si tu réponds pas très bien, je vais répéter la question jusqu'à ce que j'ai ce que je veux. Je m'en rappelle très bien. Ok, donc moi je m'appelle Solène, Ouais. j'ai 36 ans, j'ai grandi pas loin de Paris on va dire, en région parisienne, dans le 77. Ah, Et- attends. Déjà, région parisienne 77, Ok, non. C'est loin. C'est le plus grand département d'Île-de-France. mais 77, Il n'en est pas moins un département d'Île-de-France. tu peux dire que tu habites à la frontière de la région En parisienne. face de chez moi, il y a un champ et la Seine, oui. À partir du moment où il y a un champ, c'est mort. À partir du moment, en fait, il y a un truc, c'est un peu comme c'est à partir du moment où tu vas dans un grec et ton grec il coûte toujours 5 €, c'est que t'es loin de Paris. Et ben même chez moi, il coûte plus 5 € pour le coup. Mais dans mon village, il n'y a même pas de grec, c'est pour te dire. bah J'ai alors, même tu pas vois, de gare. J'ai même pas de C'est gare. mort, tu peux pas dire que c'est la région parisienne. Si, exactement. Ok, région parisienne. Région parisienne, sud du 77, entre Melun et Fontainebleau. J'ai eu un parcours scolaire hyper classique. J'avais absolument aucune ambition scolaire ou professionnelle. C'est-à-dire que j'ai commencé par faire une fac de psycho. Très très vite, j'ai arrêté parce que je me suis rendu compte que la psycho, c'était pas fait pour moi. Non mais attends, avant la psycho, il y a l'école. Ah Comment ouais, à l'école. C'est quoi l'élève Solène à l'école de... J'étais... Est-ce que c'était celle qui faisait des blagues, celle qui... Non, je crois que j'étais une enfant timide.
À l'école et tout ça, j'entends. En famille, oui, bien sûr que j'avais déjà ce côté un peu diable de Tasmanie, tu vois. Mes parents, Ouais. ils m'appelaient Elvira, comme dans ouais, tu les vois. Looney Tunes ou un truc comme ça. Tu sais, genre, je chopais les animaux, je les secouais, j'étais ultra excitée et tout ça. Mais à l'école, non, j'étais plus du côté des enfants sages et je parlais déjà beaucoup, mais je me mettais pas forcément en avant. J'étais pas la leader genre d'un groupe de filles ou quoi que ce soit. Il y a une jauge. Est-ce que tu étais devant la classe, au milieu ou derrière? J'étais au milieu. Ah voilà, tu vois. J'étais au milieu. Donc, quand il y avait l'ambiance, t'étais là. Ouais. Quand il faut être sérieux, t'étais Voilà. là aussi. Ça m'arrivait un peu de foutre le sbeul, mais vraiment très mignon. Je me suis déjà mangé une claque par une maîtresse, tu vois. Ok, Effectivement. Primaire, collège, toujours dans le 77. Toujours dans le 77. On est toujours loin de Paris. Toujours loin de Paris, vraiment dans ma petite campagne, les petites histoires d'école, enfin voilà, les petites rivalités entre filles, etc. et tout, bien sûr, normal. J'avais un petit groupe à l'époque, mais voilà, on était 4 filles. Un gang. J'avais pas un gang, mais c'était ouais, j'avais mon petit groupe de copines et c'était cool. C'était ma voisine et des 2 filles qui vivaient dans la rue du dessus, quoi. Tu sais, c'était géographiquement, on était quand même limité, tu vois. Mais souvent, c'est comme ça qu'on crée les meilleures amitiés. Je sais pas si tu t'es toujours ami avec Plus elle. du tout. Bon, bah alors, du coup, je retire ma question. Donc, du coup, au collège, t'étais comment? Du coup, pareil, j'ai toujours été. Je sais pas, j'étais bonne élève, j'étais studieuse, mais j'aimais bien me mettre du côté des gens. Tu sais, qui se faisaient remarquer, qui étaient un petit peu turbulents, qui étaient un peu drôles, genre les bouts en train et tout. Mais j'aimais bien parce que j'avais cette impression, je pense, de briller par répercussion. Parce que voilà, t'es jeune, t'as pas forcément confiance en toi. Ouais, je vois. T'arrives à un âge un peu ingrat. T'es là, tu sais pas trop qui t'es, t'as envie de plaire aux garçons, mais c'est ta copine qui plaît plus et tout. Est-ce que donc, t'étais. Ah, j'étais chum. Mais est-ce que t'avais ton jogging Lacoste? Parce qu'on est l'année où il y avait beaucoup de jogging Lacoste. Non, moi j'avais le jogging à pression de Champion USA, mais ma mère, elle m'avait cousu les pressions pour pas que les garçons ils puissent me l'ouvrir comme ça dans la cour de récré. Ouais. C'était chaud. Et tu vois, ça c'était autorisé aujourd'hui. Je suis pas sûr que. Ah, avec- C'est un débat là, je peux te dire, on n'ouvre plus les pantalons à l'école. Bon, pour savoir si t'étais une bonne élève au collège ou pas, je veux savoir, est-ce que au moment du brevet, on t'a dit tu l'as déjà ou fallait gratter des points encore? Je crois que j'ai eu très peu de points à rattraper. Ah, donc tu fais quand même partie d'un peu l'élite. J'ai eu très peu de points à rattraper et mon bac, ouais, je l'ai eu avec mention. Ah. Mais une mention schlag, hein, mention assez bien ou mention bien Non, mais peut-être, c'est un déjà, truc comme ça. c'est déjà une mention. On dénigre aucune mention. Oui, oui, Pour tous ceux qui ont eu des mentions bien, assez bien, c'est bien. très bien, c'est encore mieux. Non, mais Table d'honneur. j'ai toujours... j'aimais l'école en fait, j'aimais le fait d'apprendre, tu vois. Donc je me suis toujours investie, mais c'était le minimum syndical pour être dans la moyenne, quoi. Ok, d'accord. Donc là, on arrive au lycée. Lycée toujours 77. Lycée toujours 77. On est loin. On est très loin. Voilà, lycée à un quart d'heure de chez moi, donc toujours dans mon petit univers en fait, où clairement, je pense que la première fois que j'ai mis les pieds à Paris, j'étais en terminale, un truc comme ça, tu vois, genre un samedi avec mes copines, on était à la Châtelet, on était là en mode waouh, on avait trop l'impression que c'était... En plus, Châtelet, moi je pense que c'est. Ah, c'est la première fois que tu vas dans Paris, tu vas à Châtelet, tu dis waouh, chaud. Bah non, parce qu'à l'époque, pour nous, c'était l'endroit où genre il y avait tous les magasins. Tu vois, genre on était un petit groupe de filles et tout, je me rappelle, on était là en mode ouais, on va aller faire les magasins à Paris, on était mais comme des dingues. Mais après, effectivement, t'arrives à Châtelet, tu vois la population de Châtelet, t'as plein de mecs qui commencent à te faire chier, t'es là, on a été dépassés. Ah, c'est la première fois que tu commences à te faire draguer. Ouais, tout ça. on a été dépassés de ouf. On n'a pas du tout assumé ce qui s'est passé. Je suis un très mauvais bartender parce que normalement je te propose un peu de l'eau. De l'eau c'est la vie. L'eau, Normalement c'est la vie. on commence par l'eau tout Ok. doucement, tu vois. Là, c'est quoi? Je te dis ça parce qu'à la régie il me dit depuis tout à l'heure, vas-y, t'as rien proposé, c'est quoi ton concept? Tu vois. Il est là en train de Merci. m'engueuler. Excuse-moi à la régie. Là je suis bon. Donc je propose un peu d'eau, tranquille, on boit tranquille. Mais ce qui sait pas la régie, c'est que la plupart de nos podcasts ils sont quand même sur les plateformes sans visuel. Comment il peut savoir si on est en train de boire ou pas? Au bout d'un moment, tu vas avoir la voix qui déraille un peu, genre je suis en PLS. Exactement. Je suis assoiffée. Donc là, on est au lycée. Ouais. Est-ce que tu as déjà des envies de faire un projet professionnel ou Ouais. tu as un métier en tête ou quoi que ce soit ou, Bah justement, à l'époque, mais ça c'était vraiment il y a très longtemps, je pense que... Peut-être que maintenant ça a changé, mais à l'époque, on n'était peut-être pas forcément très bien accompagnés à l'école. Et t'arrives Ah ouais. justement au moment où tu dois faire les vœux, là, sur c'était message ou quelque chose comme ça, la plateforme, je sais plus. Enfin, je me rappelle même plus je pour sais te plus, en dire. tout cas, fallait faire les vœux. Mais ils ont et- changé 1000 fois entre-temps. Et je me suis dit, bah, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Et à une époque, je pense que j'avais envie de travailler avec les enfants dans un délire un peu genre brigade des mineurs et tout ça, enfin dans la Ah ouais police et tout. Ouais, et du coup, je m'étais dit, je vais faire de la psycho pour avoir un bagage déjà pour pouvoir accompagner
genre les enfants qui sont dans des situations de détresse et tout ça. Donc je me suis lancée en psycho. C'est après être allé à Châtelet ou c'était avant ça? C'était sensiblement au même moment, je pense. Par contre, après, je suis allée à la fac à Nanterre et là, je suis très, Ah, bon, je suis vas-y, très on vite passe là, on redescendue. passe direct à la fac. Bam, bam, le bac, Fac. bam, la fac. Fac Nanterre, Nanterre on se rapproche de Paris. Université. Ah bah, Là, on traverse carrément. Ouais, on traverse en On plus. traverse carrément. Genre, De j'avais 70. 2 heures de transport le matin pour y aller. J'étais motivée, mais comme jamais. Mais 2 heures? Ouais. C'est-à-dire 2 heures aller, 2 heures retour Ouais. ou 2 heures les... Non, non, 2 heures. Ah C'est-à dire ouais. que, genre, allez, j'exagère peut-être 1 heure. Si, en comptant le bus, 2 heures. Mais en plus, ça c'est RER, ça c'est SNCF, ça Non, il y a c'est... des trains grande ligne quand même jusque Melun. Ah, ok, d'accord. Mais il fallait quand même aller à la gare. Et c'était vraiment en mode, quand je devais être en amphi à 8h, je prenais le train à 6h20, parce que t'as pas non plus 1 milliard Ouais. de trains. Bah, tu vois. carrément. Donc, 6h20 dans le train le matin pour aller Et à la t'as fac. dû dévorer des livres à foison. Rien du tout, je dormais dans le train, t'es malade Ah, ou quoi? ok. Je me Dormais pour le recouchais soir. direct, je me recouchais Le direct. soir surtout. Non, je me rappelle pas. En vrai, c'était il y a Mais après, longtemps. à la fac, on choisit. L'amphi, des fois, tu peux dire, bon, vas-y, je préfère dormir. Ah ouais, non, moi j'y allais de ouf. Ah ouais? Ouais, j'étais grave investie. Donc, Mais là, après, on je suis est- restée que 6 mois à la fac, attention. Donc Ah ça a là, été. on était sur d'une Solène premier rang, là, carrément. Ouais, de ouf. Et là- pourquoi 6 mois? 6 mois parce que à l'époque, je te dis ça, franchement, c'est ultra vieux. Quand je dis ça, j'ai l'impression d'être un dinosaure, mais c'était il y a 18 ans maintenant, quand tu regardes. On dit jamais... Bah là, j'assume. J'assume. Mais au final, je me rappelle, c'était la période où il y avait toutes les manifestations anti-CPE. Ah oui. Et en fait, ça avec m'était arrivé, Villepin, tout ça. je sais pas combien de fois, de me lever, de me préparer, d'aller en cours et tout, et d'arriver à ma fac, et les gens me dire, t'as pas envie aujourd'hui, tu rentres chez toi, genre la fac, on l'a fermée, tu vois. Et en fait, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 15 fois, 20 fois, après, j'étais là en mode, bah vas-y, nique, en fait. N-I-Q-U-E. Ouais. Il y a des enfants qui peuvent Ah oui, écouter. Je me suis dit, c'est trop pour moi, j'arrête. Non, et du coup, franchement, et à côté de ça, j'avais un petit job à l'époque. Ouais. Je travaillais au McDo. Ah, mais tout le monde a travaillé au McDo. Ouais, et franchement, J'ai pas c'était- travaillé au McDo, mais tout le monde a travaillé. Franchement, Pizza Hut, c'est presque pareil. c'est un peu pareil. Moi, j'avais la mobilette. Ouais, c'était sûr. Toi, t'avais la casquette. Je t'ai vu tout à l'heure sur le scooter, je savais que t'étais un livreur de pizza. Ah, j'ai encore quelques restes, ouais. Et encore, je t'ai pas J'ai fait le senti que soleil la- et tout la ça. dextérité et tout ça entre les voitures. Bon, faut pas dire que j'ai cramé des feux. Non, pas du tout. Pas du tout. Mais du coup, Donc ouais, là, j'avais un Donc là, job. du coup, on arrête Nanterre et on fait quoi? On taffe au McDo à temps plein Ouais. pendant genre 6 Attends, mois. McDo du 77 ou Ouais, le McDonald's de Rubel. Donc loin de Paris toujours. Toujours très loin de Paris. Et là, on réfléchit à une autre orientation. Ouais, on réfléchit et mes parents, ils m'ont absolument pas lâché. Pour eux, c'était inenvisageable que je fasse pas d'études, tu vois. Ouais. Enfin voilà. Bah, après, tu t'arrives à un bac. Enfin, aujourd'hui, avoir le bac, c'est T'as rien. t'as rien. Ouais. Non, t'as rien. Donc ils ont eu raison. Oui, bien sûr. Mais est-ce qu'ils t'ont poussé avec la ceinture ou ils t'ont poussé Ouais, je me rappelle avoir eu quelques petits échanges un peu. Pas tant ma mère, parce que ma mère, c'est pas vraiment le genre. Mais mon père, ouais, il a été un Oule. peu. Enfin, fallait que je fasse des études, quoi. Il y avait pas. Genre, si. Après, si- quand t'es une fille, t'as pas le. Tu fais pas tes études. Si tu fais pas tes études, tu sors. Non, Ouais, il n'y a ouais. pas ça. Mais il y avait un peu le truc de. Ouais, si t'es une fille et que tu vas bosser au McDo toute ta vie, en fait, t'es une ratée. Tu vois, Attention, on dénigre pas le McDo. je ne McDo, dénigre absolument pas le parce que McDo. attention, ils font quand même Je des dénigre très pas le bons McDo et sandwichs. ça reste toujours ma passion. Mais en tout cas, pour mes parents, c'était pas envisageable. Pour eux, ils aspiraient à autre chose Ouais. pour moi, tu vois. Ils ont dit, ouais, ils disent que ouais, voilà, t'as eu le bac avec mention bien. Oui, C'est- oui, oui. Ils se disent bon bah tu peux aller plus loin. Et Oui, oui, c'est ça. les parents connaissent souvent le potentiel de leurs propres enfants, donc ils Oui, se oui, disent c'est ouais sûr. voilà. Et après, voilà, moi, mes parents, c'était. Ils n'ont pas forcément, eux, fait d'études. Ils n'ont pas eu cette chance. Et pour le coup, il fallait. Enfin, tu vois, ils voulaient pas forcément reproduire le schéma que eux ils avaient eu. Donc, fallait que ça développe un petit peu, tu vois. Donc, Ouais. que ce soit mon frère ou moi, ils nous ont poussés. Du coup, ils m'ont traîné dans tous les salons et tout. Et j'ai rencontré le directeur d'un IUT à l'époque qui m'a vendu sa formation vraiment bien. Et puis, même humainement, il était vraiment cool. Du coup, après, je suis enchaînée avec un DUT en gestion d'entreprise. Ouh, on est où là? On est à Lieu-Saint, toujours dans le 7-7. Bah, toujours. Mais on se rapproche On un se peu. rapproche un peu de Paris. Ouais. DUT GEA. Et après, par GEA parce que je pense que ça n'existe plus aujourd'hui GEA. je crois que si, gestion d'entreprise et des administrations. Ok, là on est donc déjà dans le monde de. Un peu de l'entreprise, tu vois, Ouais. avec une vue assez globale du fonctionnement de l'entreprise. Tu avais des bases en compta, des bases en compta de gestion, bases en marketing, bases en com, bases en informatique. Vraiment quelque chose qui t'amenait normalement à pouvoir monter une PME. C'est un peu
Vas-y, au lycée, voilà, quand tu sais pas trop ce que tu fais général. Ouais, bah c'est pareil. J'avais fait Là, ES. c'est un peu... Là, c'était pareil. Ouais. Un truc Donc, généraliste pour voir ce qui t'intéresse parmi tous les Ouais. métiers dans le monde de de l'entreprise. l'entreprise. C'est ça. Ok. Et 2 ans. j'avais dit à mes parents, je fais 2 ans, après j'arrête. Ok. Sauf que, pareil, strict minimum, environ 12 de moyenne et tout ça. Du coup, j'ai pu intégrer ce qu'ils appelaient à l'époque le parcours d'excellence de la gestion. Et j'ai pu intégrer l'IAE Gustave Eiffel, donc Paris-Est, Créteil. Donc c'est là où... On s'est rencontrés. dis bien que j'ai été jusqu'à la Ouais. 3e année. T'as tout fait. Mais effectivement, j'ai pu intégrer moi l'IAE sans avoir à passer aucun concours. Ouais, effectivement, il y avait le concours message Voilà. à l'époque. C'est ça. Je me Donc rappelle. juste, national. juste les entretiens. Ah, top. Et en fait, je me suis dit, bon, bah, j'ai un peu choisi la facilité. En fait, je me suis dit, bon, bah voilà, ça s'offre à moi. C'est 1 an de plus, c'est rien. Et au final, ça a été 1 an de plus. Bam, après, j'ai basculé en apprentissage. 1 an de plus, 1 an de plus. Mais attends, dès la 3e année, tu fais apprentissage. Non, licence, j'étais en général, moi. Ah, ok, d'accord. Et Après, Master 1, marketing, en apprentissage chez Areva NP à l'époque, donc dans le nucléaire. nucléaire. Et après, Master 2, logistique et achats internationaux, en apprentissage chez L'Oréal. L'Oréal, cosmétique. Ouais. Donc là, déjà, on a 2 mondes 2 différents. univers complètement différents, ouais. 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 Donc là, est-ce que on sait ce que tu veux devenir à la fin de ton bac plus 5? Bah, non, pareil, en fait, c'était vraiment en mode, j'avais pas d'ambition professionnelle, je me voyais absolument pas me réaliser dans une création d'entreprise. Moi, je voulais être planquée, en fait, on va pas se mentir. Ouais. Je voulais être planquée, je me disais, voilà, le travail, moi, c'est vraiment une façon pour moi de subvenir à mes besoins et de fonder ma famille. Mais c'était un à côté, c'était pas l'essentiel pour moi. Ok, je vois. Voilà, donc j'ai été diplômée, vite fait effectivement une période de chômage comme la plupart des jeunes diplômés, et après j'ai intégré mon premier job en tant qu'acheteur dans une entreprise. Et voilà, après j'ai travaillé pendant 10 ans dans les achats, en passant d'un job à l'autre, en évoluant jusqu'au stade d'acheteur senior dans une boîte, quoi, pour le coup. Sans dire exactement le nom des entreprises, mais du coup, là, on sait que tu as travaillé dans le nucléaire, Ouais, tu as travaillé cosmétique, cosmétique, ouais, tu as travaillé dans quoi encore? dans la mort, Ah Donc, dans les pompes funèbres. pompe funèbre, Ouais, après j'ai rebossé chez L'Oréal, L'Oréal, et donc après j'ai cosmétique, rebossé dans la pompe encore. dans les pompes funèbres. Ouais, encore. Oula. Bon, après, dans les pompes funèbres, il y a plusieurs corps de Oui, métier. Voilà, et Tout le monde dit pompe funèbre, il croit que tu ouais, portes non, le pas du cercueil, tout. tac, Alors, tac, tu voilà, portes- ça c'est à chaque fois quand j'en parle, les gens ils sont là en mode ouais, t'es passé de la pompe au mariage, c'est quoi le move et tout. Enfin, mais je leur dis. Les auditeurs sont pas... Ah oui, j'ai déjà dit organisatrice de mariage. Donc oui, Mais moi j'étais vraiment dans ma petite tour d'argent au siège. Tu Ouais. vois, mes clients c'était en interne des directions marketing, des directions de la flotte automobile, de la direction des travaux. À aucun moment, j'étais pas au contact des familles. oui, donc t'avais Encore pas moins des ce défunts. côté tristesse Non, pas des du pompes. tout. J'avais des pas pompes ça à funèbres. gérer. T'allais pas au travail en costume. Non, pas Noir. du tout. Pas du tout, franchement. Avec Et c'était un vraiment corbillard. non plus. C'était une entreprise, franchement, où il y avait vraiment une bonne ambiance. C'était, moi, j'allais à l'école. J'étais trop heureuse de travailler dans cette boîte-là. Bah alors, du coup, là on est dans les pompes funèbres, il y a une bonne ambiance, Mm. mais tu décides quand même de partir. Ouais, bah parce que 10 ans, hein, il y a eu 10 ans qui s'est il passé. y a 10 ans qui s'est passé. Et en 2019, je suis partie toute seule en voyage au Japon, en Ouais. sac à dos pendant 3 semaines. Et Backpack, Japon, j'adore. c'était trop cool. J'ai fait 2 semaines là-bas. Mon meilleur Cool. voyage. Ah. Meilleur truc. Enfin, franchement, et puis même le fait d'être solo, de se forcer à voyager solo et tout, de n'écouter que ses envies, franchement, c'était ultra révélateur pour moi. Et Donc Tokyo, Kyoto, Tout. Osaka. Hiroshima, les îles Naoshima et Teshima, Imei, ouais, franchement, c'était grave cool. T'as eu des secousses ou pas? En parlant Non. de ça, un petit message pour nos amis marocains et en Libye aussi. Mm. Force à eux, on pense à eux. Donc, Exactement. Japon, on est sur le Japon. Ouais. Et au détour d'une rue, vraiment, ça m'a fait tilt. Je me suis dit, ok, j'ai plus du tout envie de faire des achats, encore moins dans la société dans laquelle je suis actuellement. Je pense que j'ai envie de me lancer à mon compte, mais je savais pas dans quoi. Mais en fait, c'était un peu le résultat d'un process où je m'étais séparée peu de temps avant d'une relation longue. Ouais. Tu connais. Connais. Tu connais. Connais, Je me on est là. suis forcée à rester seule, pour le coup, pour pas me raccrocher à une branche et me remettre dans quelque chose qui me correspondait pas. Et après, le fait de voyager toute seule, en fait, je me suis dit, ok, bah, ma relation, elle me correspondait plus, même si voilà, c'était une personne super et que ça l'est toujours. Paris, ça me correspond pas forcément non plus. Et mon job me correspond plus non plus.
Mais après, les choses, elles se mettent en place successivement, tu vois. Donc là, je m'étais dit, ok, je veux changer. Et en rentrant de ce voyage, j'étais en train d'échanger avec une de mes potes et je lui ai dit, je veux plus du tout être dans les achats et tout, encore moins dans ma boîte, c'est plus possible. Et elle m'a dit, t'aimerais faire quoi? J'étais là, je sais pas. Et toi, elle m'a dit, non, réfléchis pas, t'aimerais faire quoi? Je lui ai dit, je crois que j'aimerais organiser des mariages. Et elle m'a dit, bah tu sais quoi, moi aussi, donc vas-y, viens, on se forme, on y va. Événementiel. Ouais, événementiel, mais du coup à échelle plus humaine, parce que quand j'étais dans les cosmétiques, du coup, j'avais été acheteuse événementielle, mais du coup, dans le côté entreprise, mise en place de séminaires, de gros événements, de grosses conventions et tout ça. Et moi, je voulais quand même avoir quelque chose centré sur l'humain à plus petite échelle. Ok. Donc, est-ce que tu prends des tips de tes anciennes expériences pour pouvoir te lancer dans... Oui, parce qu'en soi, même faire des achats de façon générale, alors ok, c'est cool d'être diplômé parce qu'on t'apprend des techniques de négociation, etc. et tout, mais tout le monde fait des achats au quotidien. C'est-à-dire que toi, dans ton appartement, tu as envie de faire des travaux, tu as envie de refaire la peinture, mais tu n'as pas envie de la faire toi-même. Tu vas pas aller demander qu'un seul devis. Naturellement, tu vas peut-être demander 1, 2, 3 devis, comparer les prix, etc. En fait, l'organisation de mariage, pour moi, quand tu es en organisation de A à Z, c'est de la gestion de projet, c'est des achats. Donc en fait, ça me changeait pas tant, que ça en fait au quotidien. La façon de travailler elle est un petit peu la même. Tu fais des appels d'offres parce que tu sources des prestataires, tu leur fais une demande de devis, et après tu compares, tu négocies et tu proposes à tes clients le prestataire qui semble correspondre le plus à son besoin. Donc en soi, en soi, tu prends des tips de tes anciennes expériences, mais tout le monde peut avoir ça puisque au quotidien on fait ça. Ouais. C'est clairement c'est du bon sens. Okay. Et il y a énormément de femmes qui se lancent dans l'organisation de mariage après avoir organisé leur propre mariage parce qu'elles ont aimé, elles ont trouvé ça super et elles se disent bon bah voilà, je peux le faire pour d'autres personnes quoi. Justement, c'était ma question. Est-ce qu'il faut, tu sais, chez les juifs, pour pouvoir être le mec qui fait la circoncision, t'es obligé de circoncire ton propre fils. Est-ce qu'on fait la même chose? Il faut organiser ton propre mariage pour pouvoir organiser les autres. Non, bah non, parce qu'autrement, moi pour le coup, je suis vraiment le cordonnier le plus mal chaussé de France. Je suis pas mariée et j'ai même pas de mec, tu vois. Et pourtant, je suis là tous les jours on dit pas tout. Bon, à la fin, on passera tes coordonnées. Et pourtant, je suis là tout le temps à marier des couples parce que mon activité elle a évolué entre temps et à organiser des mariages, tu vois. Ouais, tu prônes l'amour, voilà. C'est comme t'as pas besoin d'avoir fait un séjour en psychiatrie pour être psychiatre en fait. Des fois les gens, on a eu ces réflexions là. Je me rappelle avec ma copine au début justement quand on disait à nos potes qu'on se lançait, on avait un mec un soir qui nous avait dit mais à quel moment vous allez organiser des mariages? Vous êtes même pas mariés. On lui avait dit mais t'es bête ou quoi en fait? C'est pas une condition sine qua non à. Ouais, t'as pas besoin. Non, pas du tout. Mais bon. Nous, on a ce... Bon, tu parlais de formation. Oui. Moi, j'étais pas au courant qu'il y avait des formations dans ce domaine-là. Donc, tu te formes. C'est quoi? C'est une formation accélérée en plusieurs mois ou en un an? Moi, j'ai fait une formation sur 2 semaines, je crois. Ah oui, ok. En fait, tu vas avoir des écoles qui proposent de te former vraiment sur 1 an, 2 ans, 3 ans. Alors, je sais absolument pas ce que contient le contenu de ces formations-là, mais pour le coup, nous, en 2 semaines, on a fait une formation diplômante, reconnue par l'État, avec un diplôme du coup certifié de wedding planner. Et c'était très suffisant. C'est pas une obligation. Ah ok, d'accord. Non, nous on avait juste, en tout cas moi j'avais juste besoin de me rassurer et de me sentir un petit peu plus légitime à me lancer. Oui, après quand tu candidates sur quand on vient te chercher, tu dis bon, j'ai quand même un diplôme. Voilà, tu peux dire voilà, j'ai une formation sur l'organisation de mariage, etc. Mais t'as plein de filles qui se lancent sans et qui cartonnent en fait, parce que c'est absolument pas une obligation. Ok. Maintenant, tu sais, on arrive un petit peu à la fin de L'eau c'est la vie. Ouais. Mais j'ai quand même 1 ou 2 questions avant de finir. Comment tu te démarques des autres? Ouais, ça c'est dur. Alors c'est ultra cliché, mais en étant toi-même en fait. L'avantage de ce métier-là, c'est que tu te lances à ton compte. Donc, il faut que tu signes des clients. Et au début, bien sûr, t'as faim. Hein. Ouais. il faut que tu signes, tu vois. Et tu peux être amené à signer des personnes qui ne te correspondent absolument pas. Et avec qui tu n'oses pas être toi-même. Et en fait, forcément, au bout d'un moment, ça pêche un petit peu dans l'organisation. Soit tu as une baisse de motivation parce que les gens, ils ne te correspondent pas. Tu n'as pas envie d'échanger avec eux. Soit ils sont trop exigeants. Soit ils te mettent la pression. Donc, en fait, il faut vraiment être fidèle, savoir qui l'on est déjà. Et être fidèle à qui l'on est pour avoir naturellement des clients qui nous ressemblent et avec qui ça match en termes d'énergie. Bon, je comprends bien, mais il y a 2-3 petits trucs parce que j'ai scrollé un peu ton LinkedIn. Mon LinkedIn. Et il y a un truc que tu nous as pas dit, t'es officiante aussi. Oui, alors. Ça c'est quoi? C'est aussi un diplôme qu'il faut avoir?
Enfin, je me suis formée aussi pour le coup. En fait, initialement, je me suis dit, ok, je veux me lancer dans l'organisation de mariage, c'est proche des achats, je sais le faire, je peux le faire et tout. J'ai eu ma formation, j'ai commencé là-dessus. Et j'ai commencé à faire énormément de freelance en marque blanche pour d'autres filles, en fait, qui avaient déjà des agences plus implantées que les miennes Ouais. et qui avaient besoin de renfort. Donc, j'étais connue comme étant Solène de telle agence ou Solène de telle agence, etc. et tout. Et au fur et à mesure de mes rencontres, j'ai croisé le chemin d'une fille, Magali, qui a vu en moi un certain potentiel. Et elle était officiante déjà depuis des années sur Paris. Genre quand tu tapais officiante de cérémonie Paris sur Google, c'était elle la première en termes de référencement, tu vois. Et Ouais. quand elle m'a contactée, je me suis dit, what the fuck, cette meuf-là, pour moi, c'est genre la Anna Wintour de la cérémonie laïque, tu vois. Il y a de ce genre Ouais, de trucs. pour moi, c'était vraiment... Oui, t'as des prestataires. En fait, t'as différents sous-univers dans le monde du mariage. Et après, tu as forcément la cible en fait qui en découle et moi je m'assimile à une certaine mouvance, on va dire, Ok. tu vois. Et pour le coup, quand cette fille-là elle est venue me chercher, on a commencé à échanger, elle m'a dit pour moi tu pourrais être officiante, tu voudrais pas commencer à écrire pour moi. J'étais un peu là en mode elle m'a dit tu sais écrire, je dis oui, jusqu'à la preuve du contraire je sais écrire. Donc j'ai commencé à écrire J'ai des fait la psy. cérémonies pour elle. Je suis resté des 2 heures dans les transports chez écrire. Exactement, je sais écrire. J'avais un journal intime quand j'étais petite. Mais j'ai commencé à écrire des cérémonies et en fait, au fur et à mesure, elle m'a vraiment donné toute sa méthode de travail, tous ses outils. Elle m'a aidé à faire des premiers rendez-vous clients. On les faisait en visio, genre toutes les deux et tout ça, où limite, c'était plus elle qui me vendait que moi, en fait, en tant qu'officiante. Et grâce à elle, j'ai commencé à officier et au fur et à mesure, je tends plus vers la partie officiante que la partie organisatrice de mariage. Ouais, clairement. Mais après, c'est un plus, tu vois. Si moi, je dois faire un mariage, donc je dis déjà à ma femme, Solène va organiser notre mariage, c'est un plus de que tu sois officiante. Ah ouais. Oui, alors c'est un plus. Parce Après, que c'est pas tout le monde qui peut... Non. Et après, c'est pas forcément très évident de cumuler sur un mariage. En tout cas, moi, je l'ai là cette année. Justement, j'ai un cas avec un couple où, à la base, ils m'ont signé en tant que wedding planner. Et au fur et à mesure de nos échanges, ils m'ont dit écoute, on aime vraiment échanger avec toi. On aime la façon dont Ouais. tu t'impliques et tout ça dans notre orga. Donc, on cherche une officiante. Est-ce que tu veux officier pour nous? Mais du coup, c'est une logistique supplémentaire. C'est une charge de travail supplémentaire. Et c'est un stress supplémentaire le jour J. Parce qu'en fait, l'objectif de ta wedding planner, au-delà du fait qu'elle t'accompagne en amont sur toute cette partie recherche, elle est censée te partager un carnet d'adresses avec des prestats qui sont cool, bon rapport qualité-prix, tout ça. Le jour J, c'est elle qui absorbe absolument tout le stress pour que toi, tu sois là en mode pépouze en train de kiffer ta journée, tu vois. Ouais. Et de devoir Ok, en je plus vois. officier, ça peut être un petit peu compliqué. Enfin, c'est une gestion de stress supplémentaire, quoi. Ouais, effectivement, quand t'es partout, t'es nulle part. Ah, moi, j'arrive à être partout. Mais tu finis en PLS, ouais. 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 Donc là, du coup, en régie, pareil, ils me disent, bon, bah vas-y, l'eau, c'est la vie, c'est fini, là. C'est Elle nous- fini, le Elle verre nous a d'eau. raconté, elle est arrivée... Ramenez-nous la suite. Elle est arrivée à au bout, là, où elle est organisatrice de mariage, officiante. Mm. Ça fait combien de temps déjà? Parce que là, les gens ne sont pas au courant. C'est ma 3e saison. Donc, moi, je me suis lancée en 2020. Idée de génie, le Covid et tout, confinement. Donc, Ouais, bah ouais. pas de mariage. Mais en fait, j'ai commencé à communiquer sur les réseaux, à me faire un Insta, etc. et tout. Et à créer un réseau, ce qui fait que quand le marché il s'est réouvert, là, j'ai commencé à faire du freelance, genre pleine balle. En parallèle de mon activité à l'époque. Donc c'est une transition parfaite. Assez Tu te smooth. mets. Ouais. Tu t'es mis en freelance. Donc là, on va passer sur la deuxième rubrique. C'est bon, tu peux balancer la deuxième rubrique. Pression. Cocktail, les La soft pression drinks. en régie. Donc là, on arrive à la deuxième rubrique, cocktail et soft drink. Ok. Donc cocktail et soft drink, On prend des shots. on doit prendre, du coup, plutôt cocktail. Cocktail. Pas en- Ouais. Donc on peut. Cocktail. C'est un cocktail de fruits. J'ai pas mis la marque parce que on n'est pas encore connu, tu vois. Donc on n'est pas Mais un encore- jour, peut-être. on n'est pas encore sponsorisé. Donc dans cette rubrique, on va parler plutôt mode, fashionista, réseaux sociaux, quicheta. Donc tout à l'heure, tu disais que après le Covid, tu t'es lancé en plein de balles Ouais. en freelance. Donc depuis 2003, bon, on parle pas de 2020, 2021, 2022. On va dire que c'est des années qui n'existent pas. Je suis pas d'accord. Pourquoi? Parce que justement, 2020, ça a été ultra compliqué. Donc, il y a eu énormément d'annulations, quasiment pas de mariage. En Zéro. revanche, Macron, il a dit c'était la guerre. il y en a quand même eu à certaines. Moi, j'en ai fait en 2020. Hein. J'en ai fait en 2020, mais c'était en mode, il y avait des jauges, il fallait que les gens ils présentent des PCR, fallait qu'on les lise, fallait qu'on les scanne avec l'application anti-Covid et tout ça. J'en Ah ouais ai fait. Ouais, et c'était peut-être moins de 50 personnes, ou peut-être moins de 100, je sais pas. Mais je sais que j'ai fait des mariages en 2020. Que dalle, c'est sûr. Très très peu.
Mais en 2021, du coup, il y a eu tous les reports. Ouais. Et là, c'était. Tous les reports. Et tous ceux qui n'ont pas pu être reportés en 2021 ont été reportés en 2022. Ce qui fait que ça a été 2 années. Mais moi, en même pas l'espace d'un an, j'ai fait plus de 40 mariages. Ah ouais? Ouais, j'arrêtais Autant pas. Ouais, c'était le feu. Bon, bah alors, du coup, dans ces 40 mariages, j'ai une petite question. Ouais. Là, on est dans la rubrique mode. Oui. Est-ce que tu t'es déjà été confronté à des gens qui t'ont dit, bon, vas-y, je vais faire un mariage, un peu comme à Las Vegas, en mode Elvis ou Shaft ou Ah, des trucs ouais. décalé? Des choses qui ne m'ont pas plu, on va dire, en termes de décor. Ouais. Ou des choses même qui étaient décalées, mais qui pouvaient être cool. Les deux. Alors, moi, en direct, dans les couples que j'ai signés, pour l'instant, franchement, je touche du bois. Ça a été. Il y a eu un couple qui a voulu un thème Gatsby et c'est pas forcément un thème que moi j'affectionne particulièrement. Ouais. Mais l'objectif en tant que wedding planner, c'est quand même de les orienter vers un Gatsby qui plaît quand même un petit peu, tu vois, pour À tout le pouvoir. monde, parce qu'au final, jour du mariage, c'est pas que les mariés, c'est aussi les Bah, invités. c'est les mariés. Ouais, mais les mariés, ils ont surtout envie de se faire plaisir. C'est leur jour à eux, tu vois. Et aussi faire plaisir aux Oui, invités. mais ils leur font plaisir en les invitant, en leur offrant à manger, en leur offrant à boire, en leur offrant l'hébergement. La décoration en soi, c'est pour eux plus. C'est leur kiff, tu vois. Ok. Donc j'avais eu ce thème-là qui n'est pas un thème que moi j'affectionne particulièrement, mais voilà. On a déjà eu, qu'est-ce que j'ai déjà vu? J'ai vu une fois un thème, forêt enchantée. Et franchement, c'était pas du tout. Genre, on n'était pas enchantés du tout. Robin des Bois, tout ça. Non, genre, je sais pas, ouais, des espèces de. Comment ça s'appelle là? C'est pas des vivariums, c'est des terrariums. Ouais. Tu sais, les trucs avec les plantes à l'intérieur là. Tu sais, En fait, quand je fais ouais, je sais pas ce que c'est. Mais... bon, en tout cas, je crois que c'était ça, avec des petits terrariums en guise de centre de table. Bah, non, mais là, pas plus tard qu'il y a encore. Enfin, sur cette saison, il y a eu des trucs aussi. Après, j'ai eu de la chance parce que c'est pas des couples que moi j'ai signés. Mais ouais, forêt enchantée. Il y en a eu un, c'était un peu un thème un peu savant fou. Il a fait toute sa déco lui-même. Ah ouais? Ouais, avec genre des rondins de bois, des morceaux de Bah, en ce moment, tuyauterie. C'est vachement un truc, tu vois, les rondins de bois, tout ça. Non, c'est fini ça. C'est fini? Ouais, c'est fini. Ah, putain, Franchement, il y a eu j'étais une encore sur ça. il y a eu une grosse mouvance bohème avec beaucoup de beige, tu sais, des couleurs très, 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 très nude, du beige, du crème, beaucoup de pampa et tout. Après, ils ont dynamisé ça avec la terracotta, genre on mettait un petit peu de terracotta et tout. Et là, depuis la série Bridgerton, Ah oui. c'était plus en mode genre jardin anglais, tu vois, avec coloré et tout ça. Et cette année 2023, c'était vraiment le magenta, genre le bougainvillier et tout ça. C'était Mais plus est-ce que fête. les gens sont inspirés par la mouvance Pinterest? Tu vois, souvent, Bien quand sûr. tu vas regarder sur Pinterest, ils Ah vont oui. te proposer des trucs. Ils vont dire, ah ouais, c'est bon. Ouais. Oui. Après, c'est soit tu as des gens. Bon, déjà, il y a une problématique de budget. On va pas se mentir parce que un beau mariage Instagrammable, bah, c'est un mariage qui coûte cher. Ouais. Donc, tu as On peut forcément. pas tous faire des mariages Voilà. à la Kim K. Voilà, tu as forcément des arbitrages à faire lorsque tu organises ton mariage. Et voilà, c'est comme dans les achats, tu as un triptyque. C'est soit tu joues sur le format, soit tu joues sur le nombre de personnes, soit tu joues sur le budget en fait. Y a pas, tu vois, tu peux pas. Ouais. Enfin voilà, tu peux pas trouver des solutions comme ça à l'infini. Et la décoration, notamment la décoration florale, c'est un des postes qui peut très très vite augmenter et coûter très 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 cher, tu vois. Donc en fait, c'est. Tu sais, déjà, si on compte tout ce qui est décoration, organisation, c'est hyper cher. Mhm. Mais en plus, tu dois te saper. C'est Mhm. les costumes, c'est Mhm. pour les garçons, les costumes, les Mhm. robes et tout, c'est super cher. Donc, Il y a ouais, de un tout, mariage, il y a de c'est- tout. Il y a de tout, mais après, effectivement, on part du principe que tu fais pas appel à une wedding planner si t'as pas un budget conséquent, en fait. Ouais. Autrement, tu l'organises toi-même, parce que rien que le prix de ta wedding planner, ça va trogner une énorme part dans ton budget. Si au lieu de mettre 4 000 € dans une wedding planner, tu pourrais mettre 4 000 € dans des fleurs, tu vois. Oh là, Ou dans une partie ou dans une animation, dans un Ouais, photobooth, c'est sûr. dans un petit groupe qui vient pour ton cocktail. Enfin, T'en as donc, pas marre des photobooths, ils sont dans tous les mariages. non, ça va, j'aime bien. Et je fais des photos systématiquement. Ma deuxième question, même, bon, elle est un peu méchante, mais même, est-ce que c'était déjà, même un petit peu, partiellement, dit, ah putain, elle va vraiment porter cette robe là? Ouais, Ouais. bien sûr. Oui, bien sûr. Et du coup là, toi, t'interviens pas, tu dis pas. Bah, c'est délicat de. En fait, tu peux rien imposer aux mariés. Il faut que tu sois suffisamment diplomate
pour essayer de les orienter vers quelque chose. Mais après, ouais, t'as des filles. Tu peux pas des fois dire à une personne, ouais, vu ta corpulence, tu peux pas porter cette robe. En fait, c'est pas possible. C'est pas ton rôle, c'est beaucoup trop délicat, c'est quelque chose d'ultra intime. Enfin, ok, en tant que wedding planner, les mariés te font rentrer dans leur intimité, mais quand même, il y a une limite à pas Fais dépasser. Tu vois. doucement. Voilà. Mais même toi, tu dois du coup, quand tu vois que la robe elle est pas ouf, est-ce que tu te dis bon, faut que je mette une robe moins classe qu'elle? Non, je ne me dis pas ça parce que moi je suis jamais en robe sur les mariages, sauf quand j'officie. Mais tu vois, par exemple, quand je vois des mariés, des fois quand je vois les tenues et tout, je me dis juste, bah, ok, bah, si j'utilise des photos de leur mariage sur mon Insta pour communiquer, ce sera pas une photo d'eux avec leur tenue, quoi. Ce sera pas Ça, les mariés. on va les couper. Non, mais tu vois, ce sera peut-être plus la décoration, un détail ou quoi, mais bon, bah, ça, ce sera pas exploitable pour moi. Ouais, bon, bah alors du coup, ça tombe bien parce que du coup, j'allais parler. Est-ce que pour ta visibilité, t'as Internet, Un site les internet. réseaux sociaux, ça De ouf. c'était obligatoire. Ouais, malheureusement, ouais. Mais Franchement, comment ils faisaient début, avant, bah, au début, il y avait des annuaires. Ouais. Sur le Minitel, tu avais déjà des annuaires, j'imagine. Après, tu as nécessairement, quoique j'ai des potes, moi, qui percent vraiment dans ce milieu et elles n'ont pas du tout de site internet, mais il te faut un site internet, ça donne quand même une certaine crédibilité pour les mariés. Un Insta, parce que voilà, ça donne le côté un peu plus proximité. Ouais. Et après, ce qui marche beaucoup, c'est le bouche à oreille. Le fait de te faire référencer dans des domaines ou de sympathiser avec des prestataires sur des salons, sur des mariages. Et quand ils entendent, bah voilà, j'ai besoin d'une wedding planner ou j'ai besoin d'une officiante, tac, ils pensent à toi. Est-ce qu'il y a un groupe, tu vois, genre un groupe pas jusqu'à un groupe WhatsApp où il y a que des wedding planners, mais est-ce Il y a que tu des pages Facebook et tout, ouais. Il y en a. Moi, je suis pas dessus. Hein. Et tu as des annuaires en ligne. Tu as mariage.net, tu as Zanq, tu vois. Mais vous avez souvent des noms de. En plus, tout à l'heure, tu me disais qu'il y avait des agences. J'étais même pas au courant qu'il y avait des agences qui qui étaient spécifiques dans ça. Je pensais que c'était que des personnes qui avaient des sites. Mais du coup, toutes ces agences, ils ont des noms particuliers. Mais comment tu peux savoir que c'est des. Bah, tu tapes. Après, c'est à toi de travailler ton référencement sur Google. Ton référencement naturel. Avec les mots-clés. Et tu tapes, bah voilà, wedding planner Paris, wedding planner Marseille, officiante de cérémonie laïque Marseille. Et voilà, tu as une chance sur. Si tu as bien travaillé ton référencement et les mots-clés de ton site internet, bah, tu as une chance de ressortir dans les recherches, quoi. Ouais. Bon, d'ailleurs, on repart parce que tu parles de Marseille. Donc, du coup, j'ai bien compris que tu es parti de Paris. Ouais. Parce que Paris, ça te plaisait plus. Ouais. Et tu as choisi Marseille. Ouais. Donc, c'est parce que c'est Marseille, bébé. Tu pouvais choisir tout ce que tu veux. Tu as choisi. J'espère que tu y vas avec ton maillot du Paris Saint-Germain. Ça va pas ou quoi? Je suis allée au Vel, genre là, le mois dernier, j'avais un maillot de l'OM et j'étais comme une dingue. Laisse tomber. Ah, là, j'étais dans le virage. Je savais que j'aurais pas dû t'inviter. Là, Donc, mais est-ce que du coup, le fait d'être à Marseille, ça t'a apporté beaucoup plus de clients ou c'est vraiment les réseaux sociaux qui fonctionnent à fond? Non, complètement. C'est même l'inverse parce que pour le coup, sur Paris, j'avais réussi en peu de temps à me faire un réseau qui fait que je pouvais travailler en freelance à temps plein en fait et même basculer en dehors de la saison des mariages sur d'autres types de jobs, tu vois. Par exemple, j'ai sympathisé avec des décoratrices de mariage et des fleuristes, mais qui font hors période de mariage des pop-up ou des events ou des trucs chez des traiteurs, etc. Et du coup, elles me faisaient travailler, elles m'ont formé au travail un peu de la fleur, etc. Donc, sur Paris, j'avais un réseau qui faisait que je pouvais clairement travailler toute l'année. Et en fait, j'avais cette espèce de voix dans ma tête. Marseille, ça m'appelait en fait. Depuis, tout s'est passé en 2019. Je suis partie au Japon, j'ai décidé de changer et du coup de me lancer à mon compte. Et je suis partie à Marseille en vacances avec des copines. Et depuis 2019, j'avais tout le temps cette voix dans ma tête qui me disait « Faut que tu partes à Marseille, genre ta vie, elle est à Marseille. » Donc, il y a juste eu un moment où je me suis écoutée. Mais du coup, je suis partie là-bas solo et vraiment en repartant de zéro parce qu'il faut que je me refasse mon réseau pro, mon réseau perso, tout en faisant tous ces trucs que tu as envie de faire à côté, donc manger sainement, faire du sport. Après, à Marseille, je pense qu'il y a un cadre de vie qui fait que tu peux manger sainement, non? Oui. Tu peux aller pêcher le poisson. Tu peux aller à la mer le matin. non, mais ça faisait beaucoup en fait. Il faut tout refaire dans une nouvelle ville. Donc, voilà. Beaucoup plus lente. Ouais, beaucoup plus lente. Mais ça se met en place. Donc du coup, là, t'as tous les réseaux. T'as Insta, TikTok. J'ai TikTok, mais je suis pas ouf dessus parce que c'est pas ma génération, donc je suis pas forcément très à l'aise. Ah, tu fais pas des trends, des danses et tout? Si, je fais des reels sur Insta et c'est d'ailleurs ça qui a permis de me faire un peu connaître. C'est vraiment, j'ai l'impression d'être ultra prétentieuse en disant ça, mais un peu connaître pendant un moment et qui m'a fait gagner en tout cas en visibilité.
Du coup, je les ai recyclés et je les ai remis sur TikTok. Mais voilà, je suis pas le genre de fille à aller sur TikTok. Et là, je suis en train de mettre en place une stratégie Pinterest parce qu'apparemment, c'est vraiment un moyen très intéressant de générer du trafic sur ton site internet et donc d'attirer de potentiels clients. Mais je paye quelqu'un pour qu'elle le fasse pour moi parce que Oui. Bon, ouais, après, c'est je encore... sous-traite. Ouais, là, c'est encore pas ton corps de métier, même Non. si on sait que tu es multicasquette. Oui, Là, tu préfères ouais, te j'avais diriger pas vers le un temps. professionnel. Ouais, là Ok. en pleine saison, j'avais pas le temps. Donc, j'ai une autre question. Mm. Dans les mariages, Mm. là, on va parler un petit peu quicheta, money. Dans les mariages, qui paye? C'est moitié-moitié? Ou c'est plus le garçon ou c'est plus la fille? Sachant que, allez, on va dire que l'adage dit que c'est souvent les femmes qui veulent se marier, qui rêvent du château, du Ouais, truc c'est comme ça. vrai. Je pense que c'est vraiment. Je pense que j'ai pas vu de. La règle, s'il y a une règle, c'est moitié-moitié, je pense. Ok. Mais j'ai tout vu. J'ai vu un couple, c'est la mère de la mariée qui a payé l'intégralité du mariage. putain, J'ai vu j'aimerais d'autres bien voir mariages où cette mère. c'était les mariés eux-mêmes sans aide des parents. D'autres mariages où voilà, il y avait le père de la mariée qui avait mis peut-être un bifton en plus que le père du marié. Du coup, bah, il estimait Ouais. qu'il avait le droit d'avoir plus d'invités. Enfin voilà, moi, Est-ce que ça a déjà créé des tensions, ce genre de bien truc? sûr qu'il y a des tensions sur tous les. Enfin, l'organisation d'un mariage, c'est forcément source de stress pour les mariés. Parce que voilà, ils se mettent une pression de dingue, ils veulent que ce soit le plus beau jour de leur vie, ils veulent... Il y a aussi un petit peu cette idée de posture, tu vois, devant les gens que t'invites, etc. Ouais. Et du coup, forcément, il y a des... Ouais, ils s'engueulent de ouf. Puis même quand t'arrives à un moment où il faut faire des arbitrages budgétaires, bah, ils s'engueulent devant toi en mode, bah non, bah genre... Mais là, t'es pas trop mal? Moi, je suis grave mal de ouf. Je suis un peu là en mode... ouais, bah j'attends que ça passe, quoi. Tronquer sur ma part à moi? Non, je tronque rien, moi, pour le coup. Mais voilà, effectivement, c'est savoir est-ce qu'on met plus de boutons de rose ou est-ce qu'on achète plus de bouteilles de Jack, quoi. Tu vois. Ouais. Enfin, après, c'est leurs arbitrages, mais bien sûr qu'il y a des tensions. Même le jour même du mariage. Ah ouais. Ouais, bah si la Et météo n'est pas bonne. Est-ce que du coup, tu sors ta cape de bon, vas-y, bah, je suis un peu le confessionnal, vas-y, qu'est-ce qu'il y a et t'essaies Oui, de- alors je sais que ça m'est déjà arrivé de recevoir des messages de mariés qui étaient stressés et bah naturellement, même si j'étais occupée ou quoi, bah de leur dire bah attends, je t'appelle et voilà, prendre le temps de leur parler parce que t'es leur bras droit en vrai. Ouais. Au-delà de l'aspect purement pratico-pratique, oui, je suis là pour organiser votre mariage. Les mariés, ils viennent à toi, ils ont capté en fait que tu arrivais à organiser un mariage ou en décoration à mettre des couverts à côté d'un menu sur un set de table, tu vois. Ouais. Ils viennent te chercher, ils te signent pour toi, pour ta personnalité, pour ce que tu dégages, pour la confiance que tu leur inspires. Donc naturellement, ils te donnent leur confiance. Donc tu as envie de t'investir et tu te dois, il faut que tu t'investisses avec tes mariés. Et d'ailleurs, c'est toi qui choisis les lieux, c'est toi qui choisis les décos, c'est Ça toi dépend. Ou c'est déjà tout est. Non, ça dépend. Tu vas avoir des mariés qui viennent à toi en disant bah voilà, moi je veux un mariage genre de tel. Je veux me marier à telle période, à genre 2 heures de Paris. J'aimerais bien. C'est un cahier des charges en fait, justement, comme dans les achats. Ouais. J'aimerais bien un lieu un peu comme ça, un traiteur un peu comme ça. On sera tant de personnes. J'aimerais aussi bien avoir bah, un DJ, un photographe, un vidéaste. Et mon budget c'est tant. Et là, c'est un peu à toi de taffer, tu vois, et de travailler avec eux après pour définir genre l'univers, la décoration, sachant que on a tous notre définition, tu vois. T'as plein de mariés qui disent moi je veux un mariage bohème, sauf que mon bohème à moi, C'est peut-être pas le même. c'est pas le tien non plus, tu vois. Ouais. Donc tu vas avoir des mariés qui partent vraiment d'une page blanche, et t'en as d'autres qui ont déjà trouvé les lieux, ou qui ont déjà trouvé le traiteur, et enfin voilà, après tu Du coup, t'adaptes en ta fait. prestation, enfin, Elle évolue en elle termes évolue, de tarifs. Ouais. En fonction du travail que je fournis, bien sûr, je vais pas facturer la même chose à des gens qui me disent moi j'ai déjà sur mes 7 prestataires, j'en ai déjà 5. Donc concrètement, je dois en trouver 2 que quelqu'un pour qui je dois vraiment tout faire. Ce sera pas le même tarot, c'est sûr. Donc du coup là on va arriver sur les 2 dernières questions. Ça tombe bien que tu parles ça. Voilà. Est-ce que tu travailles avec des prestataires tout le temps, toujours les mêmes Non. ou t'as un... Non, après forcément, on a tendance à partir du moment où on rencontre des prestats avec qui on s'entend bien, qui sont efficaces, qui sont pas casse-couilles, parce que tu as des prestataires qui sont ultra efficaces mais qui sont juste imbuvables en termes de personnalité, tu vois. Ouais. C'est un métier humain, enfin tu gères de l'humain au final. À partir du moment où tu as une team sûre, oui, naturellement, tu vas avoir envie de la placer parce que Ouais. c'est une certaine sécurité et une sérénité. Mais non. On cherche tout le temps des nouvelles personnes. Moi j'ai entendu, enfin j'ai une collègue qui s'est mariée très récemment et du coup elle avait pris un prestataire, je sais plus si c'était dans un orchestre ou quoi que ce soit, Mhm. mais ce jour-là il était pas disponible. Donc il a placé quelqu'un d'autre. Ouais. Et donc du coup ça s'est bien passé avec cette personne-là.
mais ce quelqu'un d'autre faisait partie on va dire, de son agence. C'est pareil pour toi ou genre quand tu prends des prestataires, ils font partie de Non. ton agence ou... Non. Moi, pour le coup, je suis vraiment là en tant qu'aide. Je prends pas de rétrocommission ou de commission sur les prestataires que je mets en place. Ouais. Moi, c'est vraiment en mode, on aimerait un photographe, par exemple, dans le style Moody. Donc, c'est une type de retouche, un type de retouche, particulière pour les photos. Et ben, je vais leur dire, ok, bah moi, dans le budget que vous ne souhaitez pas dépasser dans votre photographe, dans ce style de retouche-là, bah, je connais telle personne, je leur en propose en général 3. Tu vois, Ouais. et si ça va pas, à chaque fois, je fais par vague de 3. Et en fait, je leur envoie les Insta, les sites internet, une plaquette s'ils l'ont. Et après, c'est mes mariés qui disent, ok, lui, il m'intéresse, je veux le rencontrer. Mes mariés, ils font systématiquement des visios avec tous les prestataires Ouais. pour s'assurer qu'il y a un feeling. Parce que ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel j'insiste systématiquement avec tous Ouais, mes si mariés. T'as pas le feeling, tu sens pas les personnes, tu travailles pas avec eux. Tu vas avoir toujours le point noir dans Voilà. sur le tableau blanc. Exactement. Alors Donc, entoure-toi des personnes qui ont des bonnes vibes, qui ont la même vibes que toi et avec qui tu te sens vraiment à l'aise. Donc, c'est vraiment mes mariés qui choisissent et qui payent en direct ces prestataires-là. Ah, ok. Moi, j'ai un devoir de conseil, quoi, plus. Ouais, tu fournis et voilà. Ouais. Ok, dernière question. Yes. Et là, c'est un peu la question un peu tatillon. On parle de Kishta. En général, sans parler de ta rémunération, parce que je sais qu'il y a l'URSSAF qui nous écoute. Du coup, en général, si je veux prendre une Wedding planner. planner, et d'ailleurs, pourquoi on dit pas Non, Oui. planner. Wedding Planner. planner. Dis pas planeuse, je te balaye. Combien de fois sur les mariages, les gens ils sont là, yeah, wedding planeuse. Non, wedding planner, que ce soit C'est de l'anglais. clair pour tout le monde. Voilà, c'est wedding Alors, planner. du coup, on fait avec l'accent, wedding planner. Wedding planner. Voilà, si Ok. tu veux. Du coup, voilà, en général, combien vous facturez un mariage? Après, ça dépend. Là aussi, ça dépend de ta cible, ça dépend. C'est ce que je te Du disais nombre de tout à l'heure. personnes. C'est ce que non, enfin, alors, en fait, chaque agence, je pense à son mode de fonctionnement, mais il y a quand même des généralités. Mais c'est ce que je te disais tout à l'heure. Il y a différents sous-univers dans le monde du mariage, et forcément, qui dit univers dit cible. Donc, qui dit cible dit budget, et toi, naturellement, tu vas avoir une offre qui est différente. Ouais. Tu vas pas trouver, si tu as une wedding planner qui te dit je te fais l'organisation complète de ton mariage pour 2000 €, bah, Ça franchement, sent mauvais. Ouais, moi je serais pas très confiante. Je sais que ça existe, hein. Tu sens que tu Moi, auras j'irai des pas. surgelés à la maison. Moi, j'irai pas. Sur les plats. Je pense qu'une fille qui se lance dans ce domaine-là et qui est bonne facture à minima 3500 €. Mais parce qu'il y a quand même derrière une centaine d'heures de travail, voire même plus. Bah oui. Donc, Tu- faut quand même un moment qu'on soit rentable et qu'on en vive. Notre objectif, c'est d'en vivre. C'est pas juste de kiffer sur les mariages avec les gens le week-end, quoi, tu vois. D'ailleurs, ça, tu sais, j'ai vu plein de films, moi aussi. J'ai vu plein de films. Après, on va passer à la. Ouais, je sais que derrière, il Ouais, fait derrière, des ça gestes et tout. Vous prenez un boulevard, les mecs. J'ai vu plein de films, tu vois, 25 robes ou même les émissions télécrochées, là, mariage. Est-ce que les wedding planners Planner. participent au mariage ou pas du tout? Ou une fois que tu as fait ta presta, tu te casses et. Bah, ta presta, oui, enfin, tu l'as fait jusqu'à l'ouverture de bal. Donc, en fait, à partir du moment où les gens lancent la soirée et dansent, logiquement, t'as plus rien à faire. T'as plus de surprise à gérer. Le repas, il est passé, donc il n'y a plus de problème avec le traiteur. S'il y a un bar de nuit, très souvent, les mariés et les invités, ils se gèrent en autonomie. Donc, tu pars à l'ouverture de bal, vers minuit et demi ou 1h30 quand ça prend du retard, quoi. Ah ouais. Après, tu participes ni à l'EVG ou des trucs comme ça. Non. Bah non. Ça, Il y a j'aurais certaines vraiment mariées, kiffé. qui veulent, par exemple, il y en a certaines qui veulent que tu viennes avec elles choisir leur robe et tout ça, tu vois, pour quand même t'intégrer un petit peu, mais enfin voilà, tu restes quand même un prestataire et c'est quand même hyper cool si tu t'entends bien, mais avec tes mariés, mais on n'est pas non plus des proches, tu vois. Après, Ouais. bien sûr, t'es là pendant le cocktail, t'as Non, plein de mais mariés qui viennent, qui te font boire un verre quand même, tu vois, pour que ce soit un peu sympa, mais t'es là pour taffer en fait. Ouais, non, mais je me dis que t'as fait. Tu me dis c'est des heures et tout. Ouais. Je me dis c'est une petite. Mise à part la rémunération, c'est une petite récompense de pouvoir participer. Mais bon, je comprends très bien que à minuit, t'as envie de te casser et puis Ouais, de basta. Surtout Quand t'es là depuis l'année 8h du 2020, matin. l'année 2020 où t'as fait 40 mariages. Ah, c'est ça. Bon, du coup, là, on va passer à la rubrique suivante, qui est le méga digestif. Ah, méga Là- digestif. Du coup, méga digestif. Là, on a des petits shots. C'est des petits shots, mais des petits shots quand t'es un petit Ouais. peu malade, tu vois, Ouais, tu ouais, peux. Je vois très bien, ouais. Je vois très bien. Ça te guérit bien. Ça picote aussi, tu vois. Donc, bien sûr, on n'est pas là
promouvoir le produit, donc Le produit. on met bien la main dessus. On met bien la main dessus. Voilà, on le vide et là on le replace comme ceci. Ouais. Donc du coup, méga digestif, là, on raconte un peu les histoires un peu croustilles. Je sais que tu nous as mis quelques petits avant-goûts un petit peu avant, tout ça. Mais ça picote, hein. C'est gingembré. Bon bah du coup, gingembre, c'est plutôt le côté africain. Exactement. On aimerait savoir, est-ce que tu as déjà organisé un mariage, enfin, de personnes d'origine africaine ou des... Ce week-end, ouais. Samedi, là. Bah, c'était un mariage mixte, mais le marié, il était de Côte d'Ivoire. Et est-ce que, du coup... Enfin, tu t'as pas encore organisé. Si, je l'ai fait là, samedi. Ah, dernier. samedi. Alors, Ouais, tout s'est bien passé? ouais, c'était cool. Pas de retard? Si, du retard. Du retard. J'ai même eu ça l'été dernier. Un mariage pareil, mixte. Et lui, il était... Je saurais plus dire de quel pays il était originaire, mais ils avaient prévu peut-être 200 invités. Sans mentir, il y en a au moins 45 qui sont pas venus. Ah, donc du coup, il y en avait moins. Ouais. Ouais. Mais ils avaient dit oui, je serai présent et tout. Et puis au début, t'étais un peu là en mode il y a du retard, c'est normal. Sauf qu'à minuit, on était là en mode là, c'est plus du retard en fait, ils vont pas venir. Et t'as 40 personnes qui sont pas venues quoi. Mais est-ce qu'ils sont venus à 2h du matin ou quoi? Je crois pas, je crois qu'ils sont pas. Bah, j'étais partie, ils sont peut-être partis. Ouais. Enfin, ils sont peut-être arrivés Parce après que je moi, suis partie, moi, je suis d'origine comorienne, du coup, tu le sais. Et nous, les mariages, c'est genre, tellement on dit pas de nombre. Tu peux venir à 500 presque. Tu vois, on prend toujours des grandes salles où. Et du coup, voilà, tu vois, nous, on n'attend pas que la personne soit là ou pas là, tu vois. Mais il y a 500 personnes. Est-ce que tu peux gérer ce genre d'événement où tu as énormément de monde? Le plus que j'ai fait, c'était 380. Et C'était pas des Africains pour le coup, c'était des Malgaches. c'est pareil, c'est l'Afrique. Ouais. Mais ils sont vachement gentils et ils dansent beaucoup. Voilà. Ah, Et, il y a une vraie eux, ils ambiance. étaient vraiment ultra d'ici. Quoi qu'il y a eu un petit peu de retard et tout au temple et tout ça, mais Petite dédicace à mes amis malgaches. J'ai mon meilleur pote qui est malgache, donc c'est vrai. grosse dédicace à Joe. Et à Florina aussi d'ailleurs, qui est malgache et qui va bientôt se marier. Je le balance devant tout le monde. Et t'as intérêt à inviter tout le monde. Mais ouais, enfin, après, je pense que si on me demandait d'organiser un mariage vraiment que d'un couple purement africain, je pense qu'il y a quand même des codes ou quoi quand même qu'il faut avoir spécifiques par rapport Ouais. à des cultures, etc. que moi j'aurais pas. Donc je pense pas qu'il ferait naturellement appel à moi en tant que wedding planner, tu vois. Ouais, et c'est ça. Et je me dis qu'il y a certains codes que t'as peut-être pas. Ouais, et est-ce clairement. que tu te forces à apprendre et à présenter ce qu'ils veulent ou Si les mariés, vraiment, si j'ai un coup de cœur pour eux, si à l'inverse ils en ont un pour moi et qu'ils sont vraiment là en mode on veut vraiment que ce soit toi, bien sûr que je m'adapterai et j'apprendrai sur le tas. De toute façon, c'est un métier sur lequel tu apprends quotidiennement, tu vois, ou enfin sur chaque mariage. Mais voilà, c'est comme j'ai jamais fait de mariage. Je suis déjà intervenue sur des mariages juifs en décoration, etc. Mais j'ai jamais été sollicitée par un couple de confession juive pour organiser leur mariage ou par un couple islamique, tu vois. ouais, Jamais, parce que... parce que tu n'as pas encore l'étiquette de imam ou de rabbin. Non, mais même sur la partie, pas forcément sur la partie officiante, mais sur la partie orga pure. Ouais. Parce que je pense que voilà, naturellement, tu vas avoir tendance à t'orienter vers justement, c'est ce que je disais tout à l'heure, des personnes qui matchent un petit peu ta vibe, ton énergie, ta culture. Et moi, j'ai beau être ultra ouverte, etc. Je suis pas de religion musulmane ou quoi, donc Ouais. C'est un peu plus. Ouais. tu vois, je pense que forcément, il y aurait des subtilités ou quoi que je pourrais peut-être ne pas capter et qui seraient un frein peut-être dans l'organisation, quoi. Et est-ce que tu as déjà organisé un mariage où les gens n'aimaient pas tes propositions, tu vois? Genre, ils disent ah ouais, bon, c'est pas trop ça, quoi. Non. Je crois que... Attends. Si, justement, le mariage thème Gatsby, là, dont j'étais pas énormément fan. J'étais pas fan de la décoration, attention. J'aimais Ouais. beaucoup le couple, mais j'étais pas fan du concept. Et justement, j'ai tenté de faire un Gatsby comme... pour moi, ce qui était cool, tu vois, avec quand même des petits accessoires mignons et tout ça. Et à chaque fois, ils étaient là en mode non, ça sert à rien, ça sert à rien, ça non. Et du coup, tous mes trucs cool, je me disais, vas-y, je vais peut-être pouvoir les exploiter et tout en photo. Bam, 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 ça dégageait et tout. Au fur et à mesure, ça m'a rendu ouf. Et ils étaient là, non, nous, on veut ça. Bon, voilà, c'était pas. Et du coup, sur ce thème-là, est-ce que tu as regardé le film de Bien DiCaprio, Gatsby, Bah tu oui. dis, bon, je vais m'inspirer un peu. Si, bien sûr. Ouais. Ouais, bien sûr. Bah, et Tu du fais coup, des recherches un petit peu, quoi. Ouais.
Bah ok, donc on est là. J'ai une autre petite question. Ouais. On arrive à la fin. Cool. Je pense qu'on est dans le bon timing. On aura les 5 dernières minutes. J'ai l'impression qu'à la régie, ils veulent rentrer plus tôt. Il est tendu parce qu'il a trop peur des bouchons. Alésia, il a dit Alésia, c'est l'enfer. Non, c'est plutôt l'autre là. C'est plutôt l'autre à la régie. Le monteur, ça va, il est bon. Bon. Donc on arrive à une dernière question. Mhm. Donc là, j'ai posé. Bon, pas dans tes mariages parce que j'ai pas envie de. Ah, 2 dernières questions. Parce que je viens de passer en Fous la une. merde, fous la merde. J'ai pas envie de casser les couples que t'as pu former et j'espère qu'ils vivront longtemps ensemble. Mais est-ce que t'as déjà eu des mecs qui disaient Ah, bah, Solène, quand même Ah non. 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 On Et, veut des croustilles. non, bah alors, du croustille, je peux t'en donner, effectivement, pas dans mes mariés. Ouais. Dans des mariés sur lesquels, pour lesquels j'ai travaillé, il y a eu un couple, je me rappelle, pour lequel je me suis autorisée, mais jamais avec eux, tu vois, mais à parler avec la wedding planner en chef, celle qui m'avait booké et tout en free, et je lui ai dit, t'es consciente que tes mariés vont pas rester ensemble? Qu'est-ce que tu racontes? J'ai dit, franchement, c'est criant. Enfin, c'est criant. Enfin, pour moi, c'était une évidence qu'ils allaient pas rester ensemble. Je crois qu'ils se sont séparés même pas un mois après leur mariage. Ça, il y a déjà eu des... Un mois. Ouais. Il y a eu des histoires aussi... Non, mais quand t'as tout payé, un mois. Ouais. Mais attends. Au Mais moins, ça, il y en a eu d'autres. Hein. En fait, justement, sur les mariages, très souvent, après, quand tout le monde dîne, toi, tu dînes avec les prestataires et c'est là que ça commence un petit peu à parler et à raconter un peu des histoires en mode « Ah ouais, moi, sur un mariage, j'ai eu ça, sur un mariage, j'ai eu ça, j'ai déjà vu ci, j'ai déjà vu ça. » Donc, effectivement, ça reste un contexte festif. Les gens, ils sont tous beaux gosses. Les gens, ils sont souvent bourrés. Donc, on va pas se mentir, ça chope. Ça chope de ouf sur les mariages. Entre invités, il y a déjà eu des histoires, malheureusement, mariés, invités, mariés témoins pendant le mariage. J'avais vu une émission, bref, où tu voyais la mariée qui... Voilà. Très probablement aussi invité prestataire. Oui, il y en a eu aussi, tu vois. Donc oui, c'est... Bah, bien sûr. Bah, d'ailleurs, ça... En fait, c'est ma dernière question. Après, on passe sur l'autre rubrique. Ouais. Tu t'es lancé dans ce truc-là, dans ce monde-là du mariage. En étant célibataire. Mais tu sais que, vas-y, un mariage sur 2, je crois, c'est ça, Ouais. finit par un divorce. Tu t'es pas dit, Bah, moi, c'est quelque chose que je clame haut et fort sur mon Insta, justement. Enfin, en tout cas, c'est sur ma com. Je veux vraiment cibler les couples qui se marient par amour. Et pas parce que c'est la suite logique, parce que bah, t'as la pression familiale derrière, parce que les impôts, parce que si, parce que ça. Moi, je veux vraiment, et je le dis, on se marie par amour, en fait, à la base de la base. Oui, à la base, Tu c'est vois l'amour. Donc, C'est pas l'âge. avoir un mariage avec une putain de déco, ok, c'est bien sûr que c'est beau. Avec plein d'animations, avec un traiteur de malade, oui, c'est super. Mais en fait, il faut pas oublier la base de la base du mariage, c'est l'amour et l'union de deux personnes qui ont vraiment envie de construire quelque chose ensemble. Ouais. Bon, bah là, on arrive à la fin de ton petite interview. Oui. On va passer à la dernière rubrique qui est le dernier verre. Vous prendrez bien un dernier verre. Mais c'est un peu ça le concept. Normalement, je suis ton bartender ou je suis ton date du truc. Et je te propose plein de verres jusqu'à ce que j'arrive à t'alcooliser et te tirer tous les trucs. Mais ils ont pas tous compris ça. Moi, j'ai compris. Qu'est-ce que j'allais dire? Bon, bah, le dernier verre, tu bois ce que tu veux. Mhm. Soit le premier, soit le deuxième, soit le dernier. C'est toi qui vois. Mais j'avoue que le gingembre, il était bien épicé. Je vais faire un mix. Hein. Mais là, après, je vais être surex. Mais là, t'as choisi le soft. Prends celui-ci, tu verras. Ah ouais? Et T'as pris piquant. le soft. Ah, il picote. Celui-là, il décape la gorge. Là, je fais un petit truc un peu ASMR et tout. Donc... tu peux. Donc dans la dernière rubrique, c'est le mot de la fin, tu vois. Alors, Oh, sa mère est gingembrée. Oh, c'est fort. c'est bien corsé. Ah, ça brûle. Ah bah t'as vu ça. Donc ouais, c'est le mot de la fin. Là, comment on fait pour te contacter si on souhaite, les auditeurs ou les auditrices Oui. ont apprécié le podcast. Et ben, j'ai un site internet, Oui. d'amouretdangle.fr, Ok. pour le coup. Là, il y a toutes les informations. Ouais, il y a absolument tout dessus, qui je suis, je parle de moi, quelles sont les formules que je propose, les différents types d'accompagnement. Après, faut pas hésiter en fait à m'envoyer une demande tout simplement parce que je m'adapte Ouais. forcément aux besoins.
Et sinon, si on souhaite en savoir un petit peu plus sur moi, j'ai mon site, j'ai Instagram, pour le coup, mon Insta d'Amour et d'encre. Instagram qui est quand même bien fourni et franchement je me régale des fois à le regarder. Non, franchement sans rigoler, tu proposes franchement des réels et des posts vraiment On dit Reels. des reels. Je fais un petit poc à Clémentine Faucheron, mais Reels. Ok. Mais ouais, ça, voilà ça. Et si on souhaite en savoir plus, j'ai écrit des articles sur la cérémonie laïque sur un blog qui s'appelle le blog de Madame C. Donc ça peut être intéressant aussi pour les personnes qui se posent des questions sur la cérémonie laïque. Et j'ai fait un précédent podcast aussi déjà, qui s'appelle le Wedding Divan. Voilà. Ah, donc on n'est pas les premiers podcasts, ce que tu Non, fais. vous êtes, ça y est, je suis une meuf rodée du podcast. En tout cas, j'ai vu que tu étais à l'aise et que tu as répondu à toutes les questions. C'était vachement cool. Du coup, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Plein C'est de quoi tes couples. projets déjà pour la suite? C'est quoi tes projets pour la suite? Ça se dit pas, mais quels sont tes projets pour l'avenir? J'aimerais bien réussir à faire mon trou dans le sud. Je trouve ça cool, même si je sais que voilà, j'ai toujours mon appartement ici et je remonte régulièrement sur Paris, mais j'aimerais bien réussir à faire ma place dans le sud. En plus, il y a des beaux cadres dans le sud. Ouais. Ça doit être le Les top de mariages faire en des Provence, mariages. franchement, c'est le feu. De Ouais. dingue. Après, c'est un budget, mais c'est vraiment très beau. Continuer à pouvoir vivre de cette passion, donc et plus m'orienter sur la partie cérémonie laïque. Et je vais aussi me former là sur d'autres types d'événements, mais ce sera vraiment pour dans un second temps. Et je sais pas si je communiquerai énormément dessus. Et pourquoi pas avoir mon propre podcast? Ça pourrait être cool pour parler d'amour, Moi, je te le souhaite. d'amour et d'encre. On est producteurs aussi, donc s'il n'y a pas de souci, nous on est là, on On va produit. s'appeler. On va s'appeler. Bon bah écoute Solène, moi je suis franchement, le mot de la fin c'est moi qui vais le dire. Je suis vraiment merci d'avoir Merci assisté à toi. à ce podcast. Franchement, je connaissais à peu près, vas-y on va dire Le personnage. le personnage et 60% des histoires, mais de les réécouter ça m'a fait hyper plaisir. Donc écoute, moi je te souhaite que du bien pour la suite. Merci. Plein de mariages, que tes projets aboutissent. Et encore merci d'avoir participé à Discussion de bar un peu technique. Donc pour les auditeurs et les auditrices, c'était Discussion de bar un peu technique avec notre amie Solène, Merci. organisatrice de mariage. On va essayer de mettre les liens de ces réseaux à la fin. Et n'oubliez pas, on peut changer d'avenir au détour d'une discussion. Exactement. Voilà. Ou d'un coin de rue. Merci. Merci à toi. À la prochaine. Discussion de bar, un peu, discussion de bar, un peu, discussion de bar.